Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva et Mécha. Dernier jour du mois de mai 2025, c'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs de la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres. Les activités quotidiennes de certains habitants du nord de la capitale Bujumbura ont été perturbées ce samedi par la campagne électorale du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui clôturait la campagne qui vient de mener dans tout le pays. Et pendant ce temps, la coalition burundaise des droits de l'homme CBDDH en sigle se dit inquiète du déroulement de la campagne électorale en cours pour les prochaines élections au Burundi, compte tenu de mauvais traitements infligés aux citoyens. Et puis les conducteurs de taxi-voitures en mairie de Bujumbura disent travailler à perte ces derniers temps. Et pour cause, les stations-service choisies par la SOPEBU pour leur donner le carburant se trouvent en maintes reprises à sec. Dans ce journal, nous allons également faire un petit saut en Tanzanie, plus précisément au camp des réfugiés burundais de Nyarugusu, où les réfugiés alertent les organisations qui militent pour le respect des droits humains et la communauté internationale pour leur demander de suivre et de prier les interviews qu'ils font ces derniers jours. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir, démarrons ce journal par la page politique. Les activités quotidiennes des habitants de la zone de Gihosha ont été fortement perturbées par la campagne électorale du parti CNDD-FDD qui s'est tenue ce samedi sur le terrain de l'école technique secondaire de Kamenge, située en zone de Gihosha. Nous sommes en mairie de Bujumbura. De nombreux témoignages font état de pression exercée sur la population, contrainte de participer de manière forcée à ce rassemblement politique. David Claude Mananayo nous rapporte les détails de ces perturbations causées par la campagne du CNDD-FDD en zone de Gihosha. Aha rero turi mu mazu abana badusonzeye ko ariko baraturira ko twabuze naho tugurira n'igitumbu. La voix est celle d'un habitant du quartier Gikungu en zone Gihosha où s'est tenue ce samedi une campagne du parti au pouvoir au terrain de l'école technique secondaire Kamenge. Selon les témoignages recueillis auprès des habitants du quartier Gikungu, des Imbonerakure ont investi des rues, des lobes, sémant la peur parmi la population. D'après nos sources sur place, les Imbonerakure ont intimidé des habitants, les sommant de participer à cette activité politique. Jusqu'à 11 heures, de nombreuses familles étaient terrées chez elles, craignant de sortir. Ce matin, nous n'avons pas trouvé où acheter du pain pour les enfants. Toutes les boutiques étaient fermées. Il n'y avait que des Imbonerakure dans la rue qui arrêtaient les gens et les obligeaient d'aller à l'école technique secondaire de Kamenge et Tess. Le marché non plus n'a pas été ouvert. Jusqu'à 11 heures, nous étions tous encore enfermés chez nous. Personne n'a pu acheter même du charbon car il n'y avait aucun endroit pour s'en procurer. Ces événements interviennent après que plusieurs citoyens ont rapporté avoir reçu dès le vendredi soir des messages circulant sur les réseaux sociaux avertissant que toute personne qui ne se présenterait pas au terrain de l'ETS Kamenge s'exposerait à des représailles. Toujours selon nos sources, ces menaces ont été renforcées par la présence dissuasive des Imbonerakure dans les rues durant la nuit. Les activités de campagne électorale nous mettent vraiment en difficulté. Les Imbonerakure ont passé la nuit à siffler et à crier qu'on doit se rendre tôt le matin à l'ETS pour participer à la campagne, que ce soit de notre gré ou non. Par ailleurs, il nous a été rapporté qu'une amende de 100 000 francs burundais aurait été imposée à tout commerçant osant ouvrir son échoppe ce jour-là. Les habitants de la zone Gihosha
Gihosha s'indigne de constater qu'à chaque passage du parti au pouvoir pour des activités de campagne, toutes les autres activités économiques sont systématiquement paralysées. Une situation aux lourdes conséquences dans un contexte de pauvreté généralisée. Merci à toi, David Claude Bananayo, et quittons Bujumbura pour nous rendre en province de Kirundo, où les habitants de la zone et commune Bwambalangwe s'insurgent contre la pratique de leur retirer forcément les cartes d'électeurs pour des fins de voter à leur place. Autre persécution, révèle-t-il, ceux qui tentent de résister à cette injonction sont sauvagement mis à tabac. Emmanuel Daishimiye nous en dit plus. Il s'agit des Imbonerakure de la zone et commune Bwambalangwe en province Kirundo, commandité par l'ancien conseiller de l'administrateur communal Salvatore Miburo, nommé Damien Twagirayezu, un Imbonerakure prénommé Razar Koni sous l'appellation de commissaire et le conseiller actuel de l'administrateur surnommé Kanyenyi. Notre source précise qu'il y en a même ce qui était bâti à la tortille. Nous sommes confrontés à un sérieux problème de menace et intimidation. Ils nous retirent les cartes d'électeurs pour finalement voter à notre place. Les partisans des autres formations politiques vivent le calvaire à être battus pour remettre leurs cartes d'électeurs afin qu'ils votent pour eux. Autre menace, ces Imbonerakure révèlent que celui qui votera dans la discrétion sera exposé au pire. Cela signifie aussi que chaque électeur votera dans la discrétion, mais qu'il sera enregistré quelque part pour en subir les conséquences. Tout le monde est dans la peur, panique, suite à ce retrait de cartes d'électeurs. C'est un problème trop sérieux. Aux habitants de la commune Bwambalangwe d'ajouter que de telles menaces et intimidations ont commencé depuis la distribution des cartes d'électeurs, où les Imbonerakure étaient responsables de cette opération pour distinguer les non-adhérents au parti CNDD-FDD pour en fait les priver de ces cartes et ainsi leur ôter le droit de vote. À ce sujet, nous n'avons pas encore pu joindre médiatrice Muka Kabanda, actuelle administrateur de la commune Bwambalangwe. Et la coalition burundaise des droits de l'homme, CBDDH en sigle, se dit inquiète du déroulement de la campagne électorale en cours pour les prochaines élections au Burundi. Selon Eulalie Nividzi, la coordinatrice de la dite coalition, il se remarque une certaine forme de maltraitance infligée aux partis de l'opposition, de même que les candidats indépendants. Je vous propose d'écouter Eulalie Nividzi, coordinatrice de la coalition CBDDH. Constat de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme CBDDH qui a motivé la publication de cette déclaration, c'est que nous avons constaté que les élections en vue, les élections collinaires et législatives en vue, ce sont pas des élections qui s'annoncent calmes, transparentes et pacifiques. Nous nous rendons compte que déjà la campagne électorale est marquée d'exclusion. Nous avons observé des plaintes de la part des partis et coalitions de l'opposition. Nous nous sommes rendus compte que le monopole de la campagne, le monopole du discours est donné aux partis au pouvoir et nous nous sommes rendus compte que souvent dans certains points il y a une crainte, il y a des espaces qui ne sont pas autorisés aux partis de l'opposition et coalition. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a une militarisation à outrance de tout le pays, à commencer par les enfants, les jeunes et la jeunesse du parti au pouvoir Imbonerakure. La démonstration de force qui est réalisée avec l'initiative du parti au pouvoir sans que la Commission nationale indépendante puisse intervenir, sans que l'administration locale puisse intervenir, présage des élections qui ne sont pas sereines. Mais aussi, l'environnement dans lequel s'organisent les élections ne sécurise pas les observateurs indépendants. Surtout que les observateurs indépendants ont été réduits au minimum. Les journalistes sont limités dans leur travail et le fait que la Commission nationale indépendante, en collaboration avec le Conseil national de la communication, a déjà mis en garde les journalistes, limitant leur droit à communiquer sur le déroulement des élections, les
résultats provisoires, mais aussi avec une grande limitation d'observer, puisque ces derniers jours, des journalistes ont été menacés, ont été humiliés, et tout ce qui bouge, et quand il y a un problème quelconque, on dit que vous êtes accusé de perturber les élections et qu'il y a des sanctions très sévères à l'encontre de ceux qui sont accusés d'avoir perturbé les élections. Qui plus est, la CBDDH lance un appel au gouvernement burundais de changer la donne pour que les prochaines élections soient des élections transparentes qui garantissent la liberté pour tout le monde. Encore une fois, écoutons Elaline Ibidi, elle est la coordinatrice de la coalition CBDDH. Alors nous nous sommes dit, il faut quand même lancer un cri d'alarme, qu'il faut alerter le gouvernement, alerter la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, le Conseil national de la communication, la CENI, afin que les élections puissent être suffisamment sécurisées, que surtout les défenseurs des droits humains, les journalistes qui sont des observateurs indépendants puissent observer les élections sans limite, qu'ils puissent s'exprimer clairement sur les élections sans menace, qu'ils puissent aussi alerter sur les violations du code électoral ou toute autre forme de violation que nous observons pendant la période électorale. Et nous demandons donc qu'ils soient protégés et que ceux qui vont à l'encontre de la loi électorale puissent être sanctionnés. Nous lançons un appel au gouvernement pour qu'il sécurise les élections, il sécurise les défenseurs des droits humains, les observateurs indépendants, mais aussi qu'il confie les questions, les responsabilités de la sécurité aux corps officiels reconnus, c'est-à-dire les corps de police, au lieu de les confier aux Imbonerakure, à toute personne qui n'est pas techniquement et légalement autorisée à s'occuper de la sécurité. Et nous demandons au gouvernement de rendre responsable toute personne qui va violer les droits humains en période électorale. Et nous demandons également au Conseil national de la communication de garantir que les journalistes puissent s'exprimer sur les élections sans encourir des sanctions abusives. À la Commission électorale nationale indépendante de faire respecter la loi électorale et aussi de faire que les élections soient transparentes, soient sécurisées, sereines et que les défenseurs des droits humains, les observateurs indépendants et les journalistes soient protégés. Nous demandons aussi à la communauté internationale pour qu'elle puisse suivre de près le déroulement des élections au Burundi et prendre acte des violations qui se déroulent et surtout en cette période où nous voyons, nous entendons une certaine recrudescence, tout simplement une certaine aggravation du discours de la haine, de l'exclusion, de l'intolérance et qu'ils prennent en compte cette situation dans leurs relations diplomatiques avec le Burundi. Et je vous le disais en titre, des réfugiés burundais du camp d'Onyarugusu situés en Tanzanie demandent aux défenseurs des droits humains et à la communauté internationale de suivre de près les interviews qui sont obligés de donner ces derniers temps en rapport avec ce qui les empêche de retourner au Burundi. Et ces réfugiés estimés qui ne sont pas permis de s'expliquer suffisamment pour prouver ce qui les empêche de retourner au pays, comme en témoigne ce réfugié. ibibazo bibiri by'inkoramutima ibibazo bikomeye cyane impunzi rero turazi ibikorwa nyine biriko birakorwa n'ibintu bidasobanutse impunzi. Ces deux questions sont très importantes. À voir comment ce travail est mené, ce n'est pas explicite. On ne demande pas clairement aux réfugiés ce qui les a poussés à s'exiler et par là s'expliquer et montrer des preuves sur son corps des persécutions subies. Ils posent des questions préparées à l'avance. Et si tu tentes d'expliquer, on te dit que l'interview est terminée. L'on ne sait pas si le HCR à Genève, les Nations Unies ou les différents défenseurs des droits de l'homme suivent réellement de près ce travail. Nous pensons que c'est un plat préparé par le gouvernement tanzanien et celui du Burundi, parce qu'une personne a fui l'insécurité et on lui donne pas le temps d'expliquer en détail les problèmes vécus. Dans son cas, alors qu'il y en a qui les ont. Nous demandons à la communauté internationale de suivre de près cela. Il pourra par après que les réfugiés n'ont pas été à mesure de répondre aux questions posées. Nous estimons que les Nations Unies et le HCR doivent s'enquérir de cette situation.
Ces interviews ont débuté dans Sokan, Nyarugusu, en date du 15 mai 2025. Et poursuivant ce journal par la page Société, des lamentations sont légion chez les transporteurs de taxi-voitures en mairie de Bujumbura qui révèlent qu'ils peinent à survivre actuellement. Ces chauffeurs expliquent que les stations-service qui ont été choisies par la Sopebu pour les approvisionner en carburant sont souvent à sec. Eric Nyonzima s'est entretenu avec ces chauffeurs et nous fait le point. 4 stations, à savoir maisons situées en zone de Kanyosha, station Kamenge 2 située à Mirango, station Nayot située en zone de Buterere, ainsi qu'une station située sur la première avenue de la zone Musaga, ont été choisis par la Sopebu, chargée de la distribution du carburant, pour qu'elle distribue du carburant aux conducteurs de taxi-voitures. Mais le constat est que ces stations sont souvent à sec, seulement certains chauffeurs de taxi-voitures. Autre chose, même les listes sorties par la Sopebu sur lesquelles sont inscrites les stations possédant du carburant, les noms des 4 stations citées n'y figurent pas souvent d'après ce chauffeur. C'est vraiment honteux de trouver que 38 stations soient servies en carburant et qu'aucune d'entre celles choisies pour nous servir n'a été servie. C'est cela notre quotidien et cela nous montre qu'on n'est pas valorisé. Il n'y a pas d'autre option, ces conducteurs de taxi-voitures préfèrent qu'ils se voient obligés d'aller chercher du carburant au marché noir où le prix est très élevé. Une situation qui les fait enregistrer des pertes, matait-il. On est obligé de s'approvisionner au marché noir et à ce rythme, on ne peut qu'enregistrer des pertes. Pour faire le plan, par exemple, si on va en RDC, on dépense 600 000 francs bouts et à cette somme s'ajoute un montant de 100 000 francs bouts de pot de vin à donner aux policiers pour qu'ils nous laissent traverser. Mais avant, si je faisais le plan ici chez nous, je dépensais 250 000 francs bouts. La situation est vraiment très difficile. Ces conducteurs de taxi-voitures demandent avec insistance aux autorités ayant dans leurs attributions la distribution du carburant de trouver une solution à la problématique de manque de carburant qui dure déjà plusieurs années. Merci à toi aussi Eric. Nyonzima et dernière nouvelle de ce journal. L'insalubrité notoire qui caractérise une fosse située en un endroit dit chez Padili, plus précisément en zone de Kanyosha, dans la municipalité de Bujumbura, inquiète plus d'un au sein de la population des environs. Cette dernière craint pour sa santé. C'est un reportage signé Walter Quizera. Le fossé qui menace la population de la zone Kanyosha se trouve exactement tout près du lycée de la convivialité, à un endroit communément appelé chez Padre. Selon les habitants de la zone Kanyosha, au micro de la RPA, auparavant, les fournisseurs venaient s'approvisionner en sable dans ce fossé qui est désormais réduit en poudre, comme le témoigne un habitant. Cet endroit qui est devenu un dépôt d'immondices avait été creusé à l'origine pour permettre aux chauffeurs de camions de s'y approvisionner en sable. Aujourd'hui, il s'est transformé en un grand fossé rempli de déchets et la population continue d'y en déverser. Lorsqu'il essaie de brûler ses ordures, la fumée envahit les ménages alentours. Suite à une mauvaise odeur qui se dégage de cet endroit, la population demande aux autorités locales d'intervenir pour que ce fossé soit débouché. C'est la mauvaise odeur qui vous inquiète qu'on arrive à cet endroit. Je ne comprends pas comment les autorités peuvent rester silencieuses face à ce problème. Nous, la population, demandons à l'administration d'intervenir pour que ce fossé soit débouché, sinon nous risquons de contracter de nombreuses maladies. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Artemon Vouyekure, le chef de la zone Kanyosha, pour qu'il s'exprime à ce sujet, mais il n'a pas décroché son téléphone. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage de Walter Quizera que le journal de ce 31 mai 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin Remecha. Je vous souhaite un bon week-end.